Nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, les députés nationaux élus du territoire des Kambove, honorable Lumbu Milindi Michel, a inauguré 2 bornes fontaines l'après-midi de ce jeudi 11 septembre de l'année, en cours à la grande satisfaction de ces électeurs de cette partie du pays. À suivre dans cette session informative. La double cérémonie de collation des grades académiques, mais aussi des clôtures de l'année académique 2024-2025 a vécu au niveau de l'ISTEM, l'Institut supérieur des techniques médicales, et de l'ISES, l'Institut social d'études au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi. La journée de ce 12 septembre de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le président de la République et la plateforme qui l'accompagne, l'Union sacrée de la nation, doivent prendre en considération, bien évidemment, les blocs qui se créent autour des opposants swahiliphones qui se sont retrouvés en Afrique du Sud pour dans les cadres, bien évidemment, de la conférence convoquée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. À suivre dans cette session informative, le point de vue de l'honorable Justin Baz Ambang, qui appelle le chef de l'État à une prise de conscience et sa plateforme pour essayer de resserrer les liens et permettre une véritable cohésion nationale, car la fissure qui se présente va dans le sens de permettre un bloc de l'opposition swahiliphone dans ces pays qui risqueraient d'être hostiles au régime en place. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ezemo Christian me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi, mon tout trésor. Je suis à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette édition d'information en prenant la direction du territoire des Kambove, où l'honorable Lumbu Milindi Michel, élu du territoire des Kambove, a inauguré 2 bornes fontaines l'après-midi de ce jeudi 11 septembre de l'année en cours, à la grande satisfaction de ses électeurs de cette partie de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Il est à ces jours l'homme sur qui repose la confiance des peuples du territoire des Kambove, l'honorable Lumbu Milindi Michel, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a fait un retour triomphal dans son Kambove des prédilections l'après-midi de ce 11 septembre de l'année en cours. Première étape, le village TP, où un dispositif important des membres de son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et de la fondation qui porte son nom, l'Attendez. Ici, outre les formalités d'usage, l'homme le plus adulé des Kambove inaugure une borne fontaine, dont de sa fondation à la population de cette partie du pays qui manquait cette denrée depuis des lustres. Chose qui motive cette population de lui dire merci. Par la suite, l'homme s'ébranle sur la commune des Kambove, où il parcourt à pied plus de 5 km dans cette foule où il était à perte de vue. Direction la cellule trafic, un imposant ouvrage de la même nature est sorti des terres pour faire les bonheurs de ses habitants.
l'élément vital pour les ménages, les écoles, les centres de santé, l'eau et pas n'importe quelle qualité d'eau, l'eau potable, répondant aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, insipide, incolore, inodore, et plein succès à la FLM, tous nos remerciements. De la cellule Trafic A, nous remercions en exprimant notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, à l'honorable Lumbu Milinzi Michel Pasteur. Coupure du ruban, suivie de l'aspersion du champagne, ponctuée par l'abreuvoir de l'initiateur de l'ouvrage, par cette denrée rarissime, par ici. Yake. Ninaomba population yote ya Kambov mutumikishe hiki kitu kama vile baba wa nyumba. Kama munakialabisha mbele ya saa, mimi na Kinshasa, nitozo niwo kulumbashi, mutozo munaniita parfois niko munini muplenye. Très satisfait de la bienfaisance de l'homme au cœur en or, un présent en nature lui est remis par les comités de la cellule Trafic qu'il reçoit avec joie. Porteur d'un message de paix, d'amour et de l'unité, de la part de son mentor et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Lumbu Milinzi Michel dit poser ses gestes pour accompagner la vision du président de la République et chef de l'État. Wakati tuwanatembea, il faut être vigilant, kujua huyu ni nani, na kama unaona kuko suspect, directement on a informé wale wanakuwa ba service sécuritaire de la place. Juu ya kusema nini? Kama leo vita inaingia, wewe na mie utawa kushota imani? Hakuna. Utawa kushota imani? C'est pourquoi tupendane, tusikuwe na ubaguzi, shibote tuko batoto ya nini ya Kongo. Tupendane sana ili wakati vita tesha tena. Je crois que le gouvernement, kufatana na vision la chef de l'État, kutoka bitu bingine, il s'y est dénoté que tout ceci s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires qu'il a choisi de passer avec sa base de prédilection. Allez, dans ce même chapitre, porteur des messages du chef de l'État des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Lumbu Milinzi Michel a appelé la population du territoire de Kambov à la vigilance et à préserver la paix et la cohésion nationale dans cette partie de la République démocratique du Congo face à l'ennemi qui cherche à agresser la République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes en train d'emboîter la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, il est là pour donner vraiment, afin que la population tout entière du pays, de notre pays, la République démocratique du Congo, soit vraiment en toute quiétude. C'est pourquoi nous aussi, nous avons emboîté ce pas pour que la population de Congo puisse se servir de cette eau. Bon, en fait, nous sommes en vacances parlementaires. Nous avons fait des consultations avec les différents couches de la population électorale de Congo. Notre message, c'est un message de paix. Nous demandons à la population d'être calme, d'être patiente, parce que nous savons qu'elle nous a élus. Là où nous sommes, nous ne sommes pas vraiment tacites, nous sommes au fond de nous et nous sommes en train d'apporter leurs désiderata auprès de notre bureau de l'Assemblée nationale, et ce dernier est en train de se battre pour inviter le gouvernement afin que tous les désiderata qu'à plutôt la population de Congo puisse trouver des solutions. Oui, je suis vraiment satisfait, je suis vraiment serein parce que je me retrouve vraiment chez moi, et quand on est chez soi, vraiment on se sent à l'aise, il n'y a pas d'inquiétude. Merci. Ce journal se poursuit cette fois-là en prenant la direction de l'hôtel de ville de Likasi où le maire de cette ville, Mungumba Tamba Henri, a reçu
dans son bureau de travail 2 personnalités de la montagneuse ville de Likasi, à savoir l'honorable député national élu de cette ville, Tchenda Kalengai, et l'honorable Kassim Karali, dans le but de féliciter ces 2 personnalités pour les efforts consentis dans le but de permettre à la population de Likasi de retrouver les sourires au coin de ses lèvres. Cependant, pour l'honorable Dan Tchenda Kalengai, ce dernier a apporté un transformateur pour les habitants du quartier SNTCE, mais aussi pour l'honorable Kassim Karali, ces derniers ne cessent d'aider l'autorité urbaine dans l'enterrement des indigents dans les différentes morgues de la montagneuse ville de Likasi-Soubé. Kassi Henri Mungomba Tamba a reçu jeudi dans son cabinet de travail le député national élu de la circonscription, l'honorable Dan Kalengai, venu lui présenter ses civilités et annoncer l'installation prochaine d'un transformateur électrique au quartier SNCC dont faire en son nom. Moi aussi, ma fille, en tout cas, d'abord, la félicitation. On a fait bouger ça pour l'image de Kassi. Peu après, le maire a échangé avec Kassim Kalahari, ressortissant de Likasi, connu pour avoir pris en charge les frais funéraires de plusieurs citoyens. Kama mtu anavika mwili mkini yake, mtu anakufa ni bati yetu, ndugu yetu. Na tawe wakati anafika, inasema yetu mkongo ya Afrika. Ili kaje kama minafana, yako na yetu, kutoshea haya. Mais parfois d'accidents, les familles, ils n'ont pas les moyens. Mtu anaingia hospitali pour soigner, anakufa. Shanakimbia kana alipatia. Alors, nous nous facilitons pour l'intérêt. Par votre autorisation, si quelqu'un est mort, vous dites au directeur médecin, si quelqu'un est mort, directement utilisez M. Kassim, pas l'intérêt. C'est votre travail, c'est mon travail. Nous soutenir, nous tous, les familles. À cette occasion, il a tenu à lui exprimer la reconnaissance des autorités locales. Nous sommes en train de vous aider. Merci. Ça, c'est mon travail. Pour les populations, c'est très gentil et bien fait. En tout cas, ça m'encourage plus. Vous êtes les premières maires qui passent depuis 1993-1994. Je suis en train d'enterrer les gens. Je vous dis, vous êtes les premières maires qui m'appellent pour m'apprécier. Merci beaucoup. En tout cas, ça, je suis très content. Nico Fieri-san, qui m'a appelé pour m'encourager. En tout cas, là, je suis très content. Merci. Nous continuons. Merci, monsieur le maire. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Ces rencontres s'inscrivent dans la volonté du maire de Likasi de renforcer la proximité entre les autorités locales, les élus nationaux et les citoyens dans une dynamique de solidarité et d'amélioration des conditions de vie de la population. Allez, on vous a dit en luminaire de cette session informative que la double cérémonie a vécu au sein de l'Institut supérieur des techniques médicales et de l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, ont siglé les 2 institutions supérieures de la montagneuse ville de Likasi, ont organisé la double cérémonie des collations des grades académiques, mais aussi des clôtures de l'année académique 2024-2025, la journée dès ce 12 septembre de l'année en cours en présentiel. De nombreux invités suivent. C'est une journée tant attendue, une journée de joie pour ces 2 institutions, à savoir l'Institut supérieur des études sociales et l'Institut supérieur des techniques médicales de Likasi, qui ont procédé à la double cérémonie des collations des grades et des clôtures de l'année académique 2024-2025, c'est vendredi 12 septembre de l'année en cours au terrain du complexe scolaire Ndoto, où plusieurs personnalités du pays ont rehaussé de leur présence juste après l'hymne national. Devant une foule grandissime, l'artiste gospel Bionic Ngoy fera l'ouverture de la cérémonie des jours.
les premiers à prendre la parole. Le secrétaire académique de l'ISES Likasi pour son rapport annuel. Likasi a procédé en date du 10 au 14 novembre 2024 au lancement des activités de la nouvelle année académique par une série de séances d'accueil, d'orientation, d'encadrement pédagogique et d'intégration des nouveaux étudiants. L'ISES Likasi et son arrimage au système LMD. Les 2 semestres ainsi que les examens ont été régulièrement organisés. S'en suivra par la suite le rapport annuel de l'ISTEM Likasi fait par le secrétaire académique Nestor Lengue. Sur base du calendrier académique 2024-2025 élaboré par le ministre de l'ESU, l'Institut supérieur de technique médicale de Likasi a confectionné un autre calendrier adapté en fonction des activités prévues par les comités de gestion. La rentrée académique 2024-2025 a eu lieu le lundi 9 octobre 2024 et se clôture le vendredi 12 septembre 2025 ici chez nous. À son tour, le directeur général de l'ISES Likasi, Jean Kizumba, va dans son discours demander aux nouveaux lauréats ici présents d'être non seulement des vrais diplômés, mais aussi des porteurs des solutions dans un pays qui cherche sa stabilité. Nous le disions, merci pour le sacrifice, chers parents. Merci pour avoir cru à l'excellence. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait pour ces jeunes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, inscrit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous avez semé dans la foi et aujourd'hui vous récoltez dans la joie. Des hommes de solution dans un pays qui cherche sa stabilité et sa relance. Vous êtes des porteurs d'espoir. Nous croyons fermement que vous êtes les leaders de demain, porteurs de solutions innovantes, de valeurs éthiques et de patriotisme. De son côté, le directeur général de l'ISTEM Likasi, Edamis Stéphane, n'a pas voulu faire quoi que ce soit sans exprimer sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, selon lui, a fait l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille. Exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, qui, depuis son accession au pouvoir, a fait l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille dans les domaines des infrastructures et de l'enseignement de qualité conforme aux standards internationaux. Son engagement en faveur de l'éducation ouvre de nouveaux horizons pour nos institutions. Face à la volonté d'un visionnaire et promoteur, avec seulement 7 étudiants, les débuts furent difficiles, marqués par des critiques négatives et des contre-campagnes. Mais loin de nous décourager, ces obstacles ont aiguisé notre audace et renforcé notre ambition. Place à la prestation de l'artiste Erdi Kanyera, lui qui a transformé cette cérémonie en un concert. Les moments arrivent
la publication des résultats et la remise des diplômes aux lauréats. On réussit avec la mention passable. 12 Imunga Mutej 3. Kabedi Kamunga 4. Kumwimba Mujinga 5. Mabasi Litunga. Chants, danse et cris de joie ont sanctionné la cérémonie du jour avec Ises et Istem Likassi. Bâtissons l'avenir ensemble. Et puis au cours de la semaine, ce fut le lundi 8 septembre de l'année en cours que l'université de Likassi avait aussi organisé sa double cérémonie de collation des grades académiques, mais aussi des clôtures de l'année académique 2024-2025 en présentiel de nombreux invités de l'État, mais aussi des privés qui ont rehaussé de leur présence au cours de cette importante cérémonie. Suivez. Tout est accompli. C'est la phrase qui vaut son pesant d'or auprès des 1618 lauréats que l'université de Likassi vient de déverser sur le marché d'emploi la journée de ce 8 septembre de l'année en cours, dans une double cérémonie qui marque la clôture de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades académiques à l'université de Likassi. Ici, hormis les formalités d'usage, le premier à prendre parole est les recteurs de cette alma mater, les professeurs ordinaires Lou Impala Mbaboula, qui retracent un aperçu historique de cette dernière, les réalisations et les objectifs à venir. Béni soit ce jour à Dieu, jour tant attendu, jour préparé par Dieu Yahweh, maître des temps et des circonstances. Mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo et grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts grâce à sa diplomatie agissante pour sauvegarder l'intégrité de notre cher territoire national. Notre et votre université de Likassi, de votre rencontre destinale, sont nés ces enfants devenus aujourd'hui des lauréats et lauréates. Comme des oiseaux, vous avez tissé pour eux et elles des nids familiaux et de par vos sacrifices, petit à petit, vous les avez conduites, vous les avez conduits aussi à l'école maternelle, de là à l'école primaire et secondaire. À la fin, vous les avez fait inscrire à l'université de Likassi, où ils et elles ont trouvé un nouveau nid universitaire et non celui de Jupiter. Vous êtes venus les accompagner aujourd'hui, comme vous le fîtes in illo tempore. Merci pour tout ce que vous avez fait pour eux et pour elles. Par la suite, les professeurs Kaswe Shibuta Bukomo, secrétaire académique à l'université de Likassi, dressent les rapports annuels. Il s'agit du calendrier académique, du personnel académique et scientifique, des étudiants et des enseignements. Du calendrier académique, en stricte conformité avec les instructions de la haute hiérarchie, l'ouverture de l'année académique s'est effectuée le lundi 28 octobre 2024 et les cours ont effectivement débuté le lundi 11 novembre 2024. Avec la ferme conviction, nous confirmons ici que toutes les échéances académiques requises ont été rigoureusement respectées. Les examens du premier semestre ont démarré le lundi 5 mars 2025 et ont pris fin
le samedi 15 mars 2025, tandis que ceux du second semestre ont été organisés du lundi 4 août au samedi 16 août. La délibération et la proclamation des résultats. La recherche scientifique a été faite avec succès au cours de l'année académique 2024-2025 à l'Université de l'ICASI. Les représentants de la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire saluent l'organisation. C'est avec une grande joie, un immense plaisir que je prends la parole devant cette tribune à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques de clôture de l'année académique 2024-2025 et de la première visite officielle du président du conseil d'administration des universités du Congo à l'université de l'ICASI, Soleil-Levant. Au nom de l'ensemble du personnel du conseil d'administration des universités du Congo et à mon nom personnel, je vous adresse une chaleureuse salutation. Je remercie en même temps le recteur de l'université de l'ICASI, le professeur ordinaire Abbé Louis Palambabula, les membres du comité de gestion des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers pour les efforts que vous avez consentis et qui ont permis de clôturer avec bonheur ce 8 septembre 2025, cette année universitaire, dans les délais fixés par l'autorité tutelle. Une raison qui ouvre les bancs dès la publication des résultats des finalistes des différentes filières qui comptent cette alma mater, à savoir les sciences économiques, la médecine, les droits, la philosophie, l'école supérieure des ingénieurs, les sciences politiques et administratives, les lettres, langues et civilisations africaines et bien d'autres. Vient après les confirmats des grades académiques aux lauréats par les recteurs de cette université du Soleil-Levant. La joie ponctuée par plusieurs scènes délices donne de la valeur ajoutée. Cette cérémonie finit donc l'année académique 2024-2025 et place à l'année 2025-2026 dans cette université qui se modernise au jour le jour avec plus de 330 enseignants propres à cette institution. Délicassi, prenons la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les procès sur l'affaire de l'ancien président Joseph Kabila devait se clôturer normalement la journée, bien évidemment, dès ce 12 septembre, dès l'année en cours. Cependant, les avocats de la défense, les avocats plutôt de la République ont sollicité une prorogation pour faire présenter 3 personnalités qui pourront éclairer la lanterne en tant que témoins des transactions financières faites par l'ancien président au mouvement rebelle AFC-M23. Suivez. Ouverture martiale pour cette nouvelle audience dans le procès de Joseph Kabila. Ce vendredi, la haute cour militaire devait se prononcer sur la peine de mort requise à son encontre par le ministère public. L'ancien chef de l'État est accusé de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23, mais les parties civiles réclament à la dernière minute une requalification pour espionnage. Nous avons jugé que la haute rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins. Ils viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes par lesquels transitent
le financement du M23 de l'AFCRDF par le prévenu Kabila. Les partis civils souhaitent notamment faire réviser à la hausse les réparations dues, passant de 24 à plus de 30 milliards de dollars de dommages. Joseph Kabila, qui se trouve hors du territoire national, est jugé par contumace. Son entourage qualifie le procès de comédie judiciaire. Comment imaginer que la partie civile, au jour qu'on attend les verdicts, c'est elle qui vient, que la Cour n'est pas suffisamment éclairée, nous avons encore besoin de témoins, nous avons sous-évalué les dommages, on va encore... C'est dit n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Les nouveaux témoins et éléments promis par les avocats de la RDC doivent être présentés devant les juges lors de la prochaine audience, prévue le 19 septembre prochain. Suivez à présent les avis, bien évidemment, de ces avocats de la République face au juge d'instruction de ces dossiers où la peine de mort avait été requise par ces avocats de la République pour solliciter la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila. Suivez. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal que la haute rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFCRDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de notre pays, et pour cela, il vous faut requalifier la trahison en espionnage. Et vous y arriverez, parce que nous ne venons pas de la même manche. Et puis, la Régie des voies aériennes vient de lancer une enquête en République démocratique du Congo par rapport au problème qui a surgi la fois dernière, empêchant l'avion présidentiel à pouvoir atterrir comme il se doit à l'aéroport international d'Ndjili pendant plusieurs minutes. Cependant, le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, le professeur Trifon Kinkemulumba, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour s'assurer des tenants et des aboutissants dans cette affaire. C'était la journée de ce 12 septembre de l'année en cours. Suivez. Oui, la commission a été constituée hier, quelques heures après qu'on ait appris cet incident. Et étant donné que je me trouvais en province pour mes vacances parlementaires, j'ai dû interrompre ces vacances parlementaires parce que je ne pouvais pas laisser cette situation ici. Donc je suis revenu à Kinshasa, j'ai roulé pendant 7 heures, et à 14h pile, j'étais à l'aéroport avec la commission d'enquête composée des 2 administrateurs. On a visité le fameux groupe électrogène qui avait posé problème, les onduleurs qui avaient posé problème, la tour de contrôle et tout cela, et le balisage aussi, et d'autres qui avaient posé problème. Voilà.
tout est rentré dans l'ordre. Et depuis, il reste cet incident qui a fait que le chef de l'État est resté, je vous dis, 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute. 40 minutes. C'est inacceptable. Bon, l'enquête va déterminer ça. Mais que ce soit 40 minutes, que ce soit 20 minutes, que ce soit 50 minutes, que ce soit 10 minutes, c'est inacceptable. Non, ce que je dois dire, c'est que un aéroport, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie d'un pays. C'est la première image que l'on a quand on arrive dans un pays. C'est l'aéroport, l'accueil, et le professionnalisme. Et ça, il faut que la RVA soit à ce niveau. Mais il est vrai qu'on a des infrastructures, des bâtiments qui datent de 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qu'il faut aujourd'hui moderniser, qu'il faut aujourd'hui rénover. En tout cas, la modernisation doit être le mot que nous devons avoir en permanence avec nous si on veut que la RVA soit vraiment à niveau aujourd'hui. Voilà un peu ce que je veux dire. Restons toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakanyingi, continue à consulter les différents caucus des députés à travers la République démocratique du Congo. Pendant la journée de ce 12 septembre, il a reçu les caucus des députés nationaux élus de l'espace Kassai. Question d'échanger sur le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Suivez. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kassai. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix, puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer, et quant aux problèmes liés aux députés, au social des députés et même des administratifs, voire nos assistants, ils vont tout régler. Mais pour les députés, nous attendons voir ce qu'il a promis. Est-ce qu'il l'a dit pour le faire? Nous attendons voir. Tout le monde a besoin de voir les choses changer. Nous attendons si les choses s'améliorent comme il vient de nous promettre. Poursuivons cette session informative avec les hauts représentants de Moïse Katumbi à la personne de l'honorable Christian Mwando qui a réuni les députés états nationaux et provinciaux de l'ensemble pour la République dans le but de leur transmettre les recommandations et les conclusions du conclave qui s'est tenu à Bruxelles, capitale de la Belgique, il y a peu autour de Moïse Katumbi. Le haut représentant du président Moïse Katumbi dans le Grand Katanga, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, a réuni autour de lui les députés provinciaux et nationaux, les directeurs de l'école du parti, le haut cadre et la coordination provinciale de jeunes pour une rencontre de restitution du conclave tenu à Bruxelles et le dialogue africain sur la paix et la sécurité. Face aux enjeux politiques de l'heure et la position de Ensemble pour la République, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo s'est exprimé dans ce sens. Aujourd'hui, il était question de faire la restitution du conclave que nous avons eu lieu à Bruxelles et également leur faire part des éléments que nous avons pu mettre en œuvre pour que les résolutions de ce conclave soient mises en application. Il nous faut également souligner que nous avons parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la Fondation Mbeki qui a convoqué un dialogue africain sur la paix et la sécurité sous forme de forum africain et qui a été transformé malheureusement ici comme un complot organisé par Mbeki contre la République. Le président du groupe parlementaire de l'opposition a tout de même martelé sur la nécessité qui s'impose pour la tenue d'un dialogue à l'interne sous l'égide de la SENCO et l'ECC. Le message est très simple, c'est de dire qu'il faut qu'on reste debout. Nous appelons de tous nos voeux un dialogue inclusif autour de la SENCO parce que c'est la seule issue pour sortir de la crise et rétablir la paix dans notre
surveiller. Les participants, dans leurs différentes casquettes remarquées, ont à tour de rôle soumis quelques préoccupations, suggestions et encouragements pour le bon fonctionnement de cette force politique républicaine et non armée. J'ai aimé les castings parce que ce sont ces représentants-là qui vont descendre les informations qu'on a eues ici au niveau de leur base. Donc merci beaucoup d'avoir pensé. Une autre rencontre qui permet de mesurer leurs forces pour maîtriser le mieux les enjeux des leurs. Merci. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que les présidents de la République et sa plateforme Union Sacrée de la Nation sont appelés à pouvoir prendre en considération les blocs qui semblent se créer du côté de l'opposition swahiliphone en République démocratique du Congo. Cette opposition qui s'est retrouvée en Afrique du Sud pour participer à la conférence initiée par la fondation Thabo Mbeki. Cependant, pour l'honorable Justin Baz, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, il a demandé au président de la République et sa plateforme de ne pas négliger ce qui s'est fait au nom de la République démocratique du Congo, car on ne peut pas parler de la RDC sans les institutions suivies. Je reviens encore sur ce que nous devrions dire, parce que, très chers téléspectateurs, moi je ne peux que distiller de l'amour dans mon cœur. J'aime mon pays. Regardez cette histoire de l'Afrique du Sud, dans mon pays. J'entends dire que on veut balkaniser le pays. L'ironie du sort nous démontre que les gens qui sont allés en Afrique du Sud, ce sont des swahiliphones. Regardez par vous-même. Quand vous prenez la délégation de Ensemble à la tête, un swahiliphone. FCC à la tête, un swahiliphone. Mboussa Nyamwisi, swahiliphone. Je ne sais pas si c'est aussi le cas chez les rebelles parce que je ne les connais pas tous. Mais de l'autre côté, ceux qui sont à l'ouest, ils ont refusé de venir. Ça sous-entend quoi? Quel est le message que nous voulons distiller dans la population? Moi, je trouve que c'est dangereux. Ils ne sont pas partis pour aller débattre de la crise. Non. Ils sont allés exposer et proposer des solutions. Ce n'était pas imposable à tous. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi est-ce que là où on parle Congo, les Congolais ne doivent pas aller? Qu'est-ce que nous voulons juste? C'est ça le danger. Je m'excuse, estimé journaliste. Ce problème, il est tellement important que parfois, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal que nous prenons nos problèmes à la légère. Nous prenons nos morts à la légère. Nous prenons tout ce qui concerne le Congo à la légère. Et ce que nous privilégions parfois, ce sont nos intérêts personnels. Nos petites personnalités. Quand je parle de nos petites personnalités, je fais allusion au fait que nous tous, nous allons... Ce journal se poursuit avec la motion de défiance initiée contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Lwakanyingi Kingi. Cependant, du côté de l'UNT, le président de la Ligue des jeunes de l'UNC, province de Lualaba,
à la personne de M. Aldom Keng est monté au créneau pour fustiger cette initiative qui est sans fondement car la République démocratique du Congo a besoin de préserver la paix et la cohésion. Les accusations qui planent contre son autorité morale sont sans fondement car il y a un gouvernement censé pouvoir mettre le moyen au niveau de l'Assemblée nationale. Si le gouvernement ne s'exécute pas, ce n'est pas à Vital Kamerhe de payer les pots cassés de la mauvaise gestion du côté gouvernemental. Suivez. Comme vous, qu'il y a quelques députés nationaux qui sont en train maintenant de récolter de signatures par-ci par-là pour placer une motion contre notre président national qui est Vital Kamerhe. Et il y a aussi encore d'autres en compétition. Nous apprenons tous dans les réseaux sociaux comme vous que c'est pour encore dans l'ensemble du bureau. Mais dans le cas de la démocratie, nous savons que c'est de leur droit, mais il faut que les pétitions là maintenant soient argumentées avec des preuves palpables. Parce que ils réclament que c'est un problème de la gestion du bureau. Mais notre président avait bien décrié depuis longtemps en disant qu'il manque même les frais de fonctionnement. Mais lorsque maintenant il manque les frais de fonctionnement, il va maintenant fonctionner comment? C'est pourquoi nous, en tant que jeunes ou la jeunesse de l'INC, nous disons que cette pétition ici n'a pas les fondements. Un coup monté politique contre Vital Kamerhe? Bon, nous voyons c'est un coup monté. Pour quelle raison? Bon, parce qu'il n'y a pas la raison maintenant de ce qu'il réclame. Il réclame quoi? Et puis le chef de l'État, quand il nous a réunis dans le congrès maintenant de l'Union sacrée, il a parlé maintenant de l'unité nationale et de l'unité au sein de l'Union sacrée. C'est ça l'unité? C'est ça l'unité de l'Union sacrée? Non. Il faut qu'il y ait des raisons valables. Quelles sont les raisons valables qu'ils avancent? Ils avancent quoi? Est-ce que Vital Kamerhe est devenu un élément gênant pour le pouvoir en place? Ce n'est pas pour le pouvoir en place que Vital Kamerhe est un élément gênant. Ce sont les députés là qui ne veulent pas travailler à l'intérêt du peuple. Que Vital Kamerhe maintenant les gêne. Mais le député là dont Vital Kamerhe travaille pour l'intérêt du peuple, vous avez remarqué, ils se sont maintenant opposés contre maintenant cette pétition là-bas, ils ont été maintenant arrêtés. Et après, maintenant, on les a fait quoi? On les a libérés. C'est-à-dire quoi? Ce sont les députés qui ne veulent pas travailler pour la volonté du peuple et aussi pour ce que le peuple demande. Ce sont eux qui initient maintenant cette pétition-là qui n'a pas maintenant un fondement assis. Vital Kamerhe a promis l'amélioration des conditions de vie des députés nationaux, l'amélioration de leurs salaires et leurs avantages. Mais aujourd'hui, il ne matérialise pas tout ça. Est-ce qu'il est nécessaire encore de les garder à la tête de l'Assemblée nationale? Premièrement, l'Assemblée nationale, c'est celle qui est d'abord l'autorité budgétaire. Ce sont les députés qui votent les budgets. Et maintenant, dans les budgets, exercice 2024-2025, quand ils ont voté ça maintenant en septembre 2024 pour cet exercice ici, quel a été maintenant le montant qui était fixé pour un député? Ils sont autorités budgétaires, mais qu'est-ce qu'ils doivent maintenant réclamer? C'est pourquoi nous disons que c'est une chose que les gens réclament à leur contraire. Ils sont autorités budgétaires. Il a promis, et ce qu'il a promis, c'est à cette méthode dans les budgets. Mais qui exécute les budgets? Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui exécute c'est l'exécutif. S'ils ne sont pas payés, ils doivent les réclamer où? Le président a même crié en disant que il manque même les papiers ici, les rames de papiers ici. Pourquoi? C'est le gouvernement qui ne met pas maintenant les moyens à leur administration. Les gouvernements et l'émanation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est l'autorité budgétaire et l'Assemblée nationale a un pouvoir même de démettre les ministres qui bloquent le fonctionnement. Pourquoi l'Assemblée nationale ne s'emploie pas à les démettre? D'abord, c'est une meilleure question. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Lorsqu'un ministre ne fait pas son travail, c'est l'État devait maintenant initier maintenant une pétition ou bien une motion contre ces ministres-là pour réclamer maintenant leurs droits. Bouclons cette édition d'information avec la réaction du côté de l'UDPS où on affirme que s'il y a une motion de défiance contre le président de l'Assemblée nationale, cela ne relève pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui n'a rien à voir avec cette motion de défiance, mais qui voudrait que la démocratie puisse s'exercer de la plus belle des manières parce que tout le monde s'est mis d'accord sur le respect des principes démocratiques dans la gestion en République démocratique du Congo. Pour les porte-paroles de l'IDPS, ville d'Elikasi, à la personne de Maître Ali et Kabemba, cela ne viole en rien, et bien évidemment, le principe démocratique et l'appartenance de Vital Kamerhe à l'Union sacrée de la Nation suivie. C'est une politique qui a comme base en fait la majorité, le peuple, parce que
lorsqu'on agit sur la politique sans les peuples, je pense que c'est une politique nulle et de nullité absolue. Moi, je pense que la pétition qui est initiée contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Okaningin, c'est une pétition en fait qui a comme l'origine peut-être sa position vis-à-vis de la politique actuelle du chef de l'État, parce qu'il y a eu en fait des cloches de son ça et là que Vital Kamerhe n'arrive pas en fait à exercer une politique au bon fixe avec celle du chef de l'État. Et à ce moment-là, en tout cas, c'était question que certains sociétaires de l'Assemblée nationale puissent en fait activer cette pétition. Vous reconnaissez que c'est l'UDPS qui est à l'origine? Mais ici, je vous informe que ce n'est pas l'UDPS qui est à l'origine. Là, ça n'engage que moi. Parce que ceux qui ont motivé ou ceux qui ont activé cette pétition, ils ne sont pas membres de l'UDPS. Et si on vous dit aujourd'hui que c'est l'UDPS qui est à l'origine, j'aimerais qu'on puisse vous citer, ne serait qu'un seul nom d'un membre de l'UDPS qui a été à la base de ceci. Et je vous dis que l'UDPS est en train de faire la politique parce que nous sommes au pouvoir. Et l'UDPS ne peut pas s'hasarder à prendre des décisions en dehors de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a un mot d'ordre donné à l'Assemblée nationale, donc qui est en fait l'unique endroit où les grandes décisions de la République se prennent, et l'UDPS doit devoir s'incliner à cette décision. Donc on doit comprendre que ce n'est pas l'UDPS qui est derrière cette pétition, mais au moins la pétition a été initiée par les députés qui ont en fait fustigé les comportements du président de l'Assemblée nationale. On accuse le président de l'Assemblée nationale de la mauvaise gestion de cette institution ou de cet organe délibérant de la République démocratique du Congo, mais lui aussi accuse les ministres des Finances de n'avoir pas débloqué les moyens parce que vous, l'UDPS, vous voulez qu'il soit traité d'un mauvais gestionnaire de l'Assemblée nationale pour qu'il soit dému de ses fonctions. Vous ne mettez pas les moyens à sa disposition. Pour preuve, il avait dit haut et fort qu'il manquait même du papier. Non, écoutez, vous savez, cette question mérite d'être bien posée donc, à ceux qui ont en fait initié la pétition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on initie la pétition, on doit devoir présenter les faits et soutenir ces faits par des preuves. Je sais qu'en droit, on a toujours dit, il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Ceux qui ont initié la pétition, ils ont la preuve à suffisance. Comme quoi, Kamerhe a très mal géré l'Assemblée nationale. Et si Kamerhe va devoir brandir des preuves contraires, moi je pense que l'Assemblée nationale va devoir tirer des conséquences politiques et des conséquences des droits. Je pense que c'est ça. Kamerhe fait ombrage aux ambitions de l'UDPS de voir Félix Tshisekedi revenir pour un troisième mandat? Si tel était le cas, les chefs de l'État ne pouvaient pas en fait l'accepter ou soit accepter qu'aujourd'hui Kamerhe soit en fait au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes en train de faire une politique républicaine qui est celle du chef de l'État parce que c'est lui qui est l'autorité morale en fait de l'UDPS et il est en même temps l'autorité morale de l'Union sacrée. C'est-à-dire parce qu'on a invité tout le monde au sein d'un cercle qui est l'Union sacrée où fait partie aussi Vital Kamerhe et son parti politique. Donc on n'a aucun intérêt à jeter les pots de bananes pour les uns comme les autres pour que la politique nous soit seule bénéfique. Et nous voulons que ça soit en fait une politique qui bénéficie à toute la population congolaise. Dire que Kamerhe fait ombrage aujourd'hui à nos ambitions, en tout cas c'est une déclaration populiste tout simplement. Nous voulons en fait demeurer avec tout le monde et confectionner très bien notre politique avec tout le monde. Maître Ali Kabemba confirme que l'accord de Nairobi. Place à présent, rappel des titres. Les députés nationaux élus du territoire des Kambove, honorable Lumbu Milindi Michel, a inauguré 2 bornes fontaines l'après-midi de ce jeudi 11 septembre de l'année en cours, à la grande satisfaction des habitants de cette partie du pays. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi qu'il y a eu la double cérémonie de collation des grades académiques, mais aussi des clôtures de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Likasi, mais aussi à l'Institut supérieur d'études sociales ISES de la même ville. La journée de ce 12 septembre de l'année en cours, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles.
Et puis vous avez suivi que l'honorable Justin Baz Ambang appelle l'Union sacrée de la nation et les chefs de l'État à pouvoir prendre en considération les risques qui planent contre la République démocratique du Congo face à ces blocs qui se dessinent du côté de l'opposition, soit les fonds qui s'est retrouvé du côté de l'Afrique du Sud qui risquerait de créer un bloc qui risque de faire du mal à la République, a signifié l'honorable Justin Baz Ambang, que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qui a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également à toute agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.